Bon ben je pense que je suis officiellement un chat noir. Mais juste avant, salut à tous les amis, là je peux enfin vous poser la question, j'espère que vous allez bien forcément, tout le monde va très bien après cette magnifique victoire du CF Montréal face à New York Red Bull et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief pour parler de cette rencontre totalement incroyable. Alors oui je sais que vous allez sans doute me dire t'as du ping parce que ça fait littéralement plus de 2 heures que le match est terminé et je vous l'avoue vous avez totalement raison, mais comme on dit dans la vie, mieux vaut tard que jamais, donc du coup je pense un petit peu à votre. J'espère que ce style d'ailleurs de vidéo vous plaît, c'est le cas, comme d'habitude un maximum de pouces bleus, le partage et surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir, donc je pense un petit peu avoir tout dit, j'ai hâte de parler et on commence directement par l'analyse de cette rencontre, c'est parti. Les amis, d'ailleurs, je viens juste de regarder le rush de l'intro et quand je vois ma tête, je me fais peur. Donc ne vous inquiétez pas, c'est bien moi, hein, c'est bien Dylan, c'est pas un zombie ou un esprit parce que franchement je fais vraiment peur. Mais du coup les amis, pour commencer directement, on va aller sur Twitch les amis, parce que qui dit match dit live sur ma chaîne Twitch. Alors malheureusement les amis, comme vous pouvez le voir juste ici, le dernier match que j'ai fait, du moins le dernier live, c'était il y a 8 jours. J'ai vraiment eu un imprévu de dernier moment pour ce soir, donc j'ai pas pu faire le match de Montréal, mais promis la semaine prochaine on se retrouvera. Par contre j'aimerais bien atteindre pourquoi pas les 100 followers, donc je vous fais confiance, n'hésitez pas, le lien est en première ligne de description, donc franchement ça serait juste top si pour la semaine prochaine on est les 100 followers. Donc merci en tout cas à tous ceux qui participeront. Donc du coup on va aller directement, oh là là mais qu'est-ce que ça fait plaisir, qu'est-ce que ça fait plaisir. Bon les gars, je suis complètement crevé les gars, je bégaye et tout, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ça, 4-1 victoire du CF Montréal. Alors comme j'ai pu le dire il y a quelques instants, malheureusement j'ai eu un imprévu donc j'ai pas pu faire le live. Donc qui dit pas avoir pu faire le live, dit j'ai pas regardé le match. Donc du coup je vais quand même essayer de voir qu'est-ce qui a été, etc. Donc du coup victoire 4-1, Victor Lotori qui marque. Si ça c'est pas beau les gars, mais si ça c'est pas magnifique, je ne comprends pas. Donc du coup victoire 4-1, ok. Donc on va aller voir directement un petit peu les stats parce que c'est quand même assez intéressant. Donc du coup en termes de tirs, c'est Montréal qui a fait le plus de tirs que New York à 9 tirs contre 8, ensuite 6 tirs cadrés, ok, et selon plusieurs abonnés d'ailleurs qui m'ont parlé sur Instagram ou bien même sur Twitter, tout simplement le match à ce qui paraît a été exceptionnel avec le nouveau coach français, donc ça fait plaisir les amis, ça fait vraiment plaisir. Donc du coup quand même but attendu, comme on peut le voir, c'était 2,87 pour Montréal, ensuite occasion de but 3, ok, et en plus je viens juste de remarquer que le but que New York a mis, c'est un but de Longstaff contre son camp, donc c'est vraiment pour vous dire que vraiment Montréal a été présent les amis. Donc là on a vraiment littéralement toutes les stats, donc je pense que je vais pas non plus les faire attention à tout. Et du coup le joueur le mieux noté, et c'est un petit peu logique quand on voit ses stats, c'est Prince Owusu, comme on peut le voir avec 9,5 de notes, c'est exceptionnel, avec un but et 3 passes D. Je sais pas si on se rend compte, j'ai vu une stat aussi également, je crois sur les 12 buts marqués de Montréal, il en est à 5 Prince Owusu, donc c'est vraiment pas du tout dégueulasse. Le deuxième meilleur joueur c'est Lotori avec 8,1, le troisième c'est Opoku, donc vraiment pour vous dire les amis, en plus Opoku il a joué seulement que 32 minutes et voilà, il se classe déjà dans les 3 dans le troisième meilleur joueur le mieux noté. Même Samuel Piet, la légende, a été bien noté, donc franchement c'est cool, franchement c'est quand même assez cool. Donc qui l'aurait cru, honnêtement, qui l'aurait cru, parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué quand tu changes d'entraîneur comme ça en cours de saison de reprendre, etc. Et quand tu regardes un petit peu les stats, etc., je pense que ça a dû aller à merveille. N'hésitez pas d'ailleurs vous les gars à tout me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la rencontre comme d'habitude. Et là ce qui fait vraiment plaisir les amis, c'est que quand on clique dans le classement, oui, Montréal a fait un bon petit bond. Montréal est 11e. Ils sont à tout simplement combien de points? Ils sont littéralement à 1 point d'être tout simplement dans les 9 premiers. Donc ça aussi c'est vraiment une très belle opération. La semaine prochaine je crois que le prochain match ça sera face à New York City FC. Donc ils sont 5e. Donc j'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller quand même pour Montréal. Le face à face cette saison, du coup Montréal qui sont imposés 3-0. C'était le 8 mars. On était d'ailleurs en live et on s'était vraiment régalé. Et du coup là cette fois-ci c'est 80, donc c'est quand même 7 buts mis cette saison contre New York. Donc c'est quand même waouh, c'est quand même assez cool les amis pour être honnête. Donc oui franchement très content les amis de cette victoire. Comme d'habitude votre avis dans les commentaires. Alors malheureusement la vidéo va se couper maintenant puisque comme j'ai pu le dire j'ai pas pu regarder le match, donc j'ai pas forcément plus d'informations à vous donner. Donc c'était vraiment histoire de faire une vidéo pour voilà pour se retrouver et surtout créer du contenu autour du CF Montréal, parce que j'ai cru voir, et c'est même pas j'ai cru voir, c'est parce que j'ai vu tout simplement cette image.
Paul Mirabel avec le maillot de Montréal, alors que c'est vraiment mon défi les amis, je veux faire cette photo avec Asun Camara, donc vraiment lance la propagande partout sur Twitter, sur TikTok, si vous voulez faire des clips, n'hésitez pas les amis, je vous fais confiance, donc voilà du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est le cas, comme d'habitude, un maximum de pouces bleus, le partage et l'abonnement des familles qui fait plaisir encore, un grand merci à vous pour tous les messages de soutien que je reçois sur tous les réseaux, je vous fais de très gros bisous, et on se dit dans la semaine, puisque dans la semaine on fera un live réaction sur l'épisode de Dans les coulisses de Montréal, donc soyez présents les amis, donc merci à vous, gros bisous et passez une très bonne soirée mes amis québécois, allez ciao.